Shalom, bienvenue sur la chaîne Tanien et bonne année 2025 à ceux qui sont scotchés au calendrier grégorien. Pour nous autres, là, l'année biblique commence au mois de Nissan, donc à la nouvelle lune du mois d'avril. Bref, c'était une petite parenthèse. Ce matin, j'étais en train de méditer sur le livre de Rois. Je suis tombé sur un passage et pour lequel je veux faire un petit lien avec la situation politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Actuellement, c'est que j'ai entendu beaucoup de prophéties qui parlent du retour du président Laurent Gbagbo au pouvoir. J'étais en 2010 en Côte d'Ivoire. J'avais déjà la résidence, mais j'étais revenu travailler en Côte d'Ivoire et j'ai voté en passant, parce que pour ce que je vais dire, je préfère donner cette précision-là. J'ai voté en passant le président Laurent Gbagbo au deuxième tour. Au premier tour, je ne sais pas si je suis allé voter, mais au deuxième tour, j'ai voté le président Laurent Gbagbo. Mon bureau de vote était à l'école de police. J'ai fait 5 à 6 heures de ligne d'attente pour le voter. Et bon, quand ça a commencé à se dégrader, moi, je suis revenu au Canada. Et je fais cette vidéo-là pour parler un peu de la situation par rapport à ce que je viens de lire ce matin. C'est la parole de Dieu dans 1 Roi 9. Je vais lire le passage. Le roi Salomon finit de construire le temple du Seigneur, son propre palais et tout ce qu'il a eu envie de construire. Après cela, le Seigneur se montre à lui une deuxième fois, comme il s'est montré à lui à Gabaon. Le Seigneur dit à Salomon: je t'ai écouté quand tu m'as prié et supplié. Ce temple que tu as fait construire, je l'ai consacré pour être toujours présent parmi vous en ce lieu. Je veillerai toujours sur lui attentivement. Et toi, Salomon, conduis-toi envers moi comme ton père David, avec un cœur droit et sincère. Bon, vous pouvez lire la suite du passage. Dans ce passage-là, j'ai déjà fait des vidéos sur un peu l'histoire d'Israël. Hein. Mais dans ce passage-là, on voit que la destruction du temple de Jérusalem n'était pas la volonté de Dieu. Ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. Dieu avait promis, c'était même pas prophétie, hein, Dieu avait promis à Salomon directement qu'il veillerait attentivement sur le temple. Donc le temple n'aurait jamais été détruit si d'abord Salomon lui-même s'était conduit comme son père David et si Israël n'avait pas péché contre le Seigneur. Quel est le lien avec un peu le retour du président Gbagbo? Parce que j'ai écouté beaucoup de prophéties de serviteurs de Dieu que je respecte. Hein. Moi, je n'ai pas de jugement à faire si quelqu'un dit que Dieu lui a dit que le président Gbagbo reviendra au pouvoir. Je respecte ça. Mais le problème avec nos églises évangéliques, souvent on donne des prophéties sans donner aux gens souvent la condition. Parce qu'une prophétie, Dieu va révéler le plan de Dieu pour une personne, pour une nation, mais il y a toujours un contexte que la personne qui est concernée doit favoriser ou doit permettre pour que le plan de Dieu se réalise. Beaucoup de serviteurs de Dieu disent que Dieu leur a dit que Gbagbo reviendra au pouvoir. Personnellement, j'ai du mal à croire à cette prophétie. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de divisions autour du président Gbagbo. Je trouve que, ça c'est moi, hein, je trouve que les architectes, entre guillemets, impérialistes ont créé une belle conception pour casser un peu la mouvance politique qui est autour de lui. Depuis son retour, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de petits partis qui sont créés, qui sont partis de son ancien parti. Et il y a beaucoup de problèmes, de tensions entre ses partisans qui sont devenus des nouveaux partisans de ces nouveaux mouvements-là. Et son divorce avec son ancienne épouse, on sent que il y a une rivalité, il y a beaucoup de problèmes de rivalité. C'est-à-dire ces problèmes matrimoniaux, de rivalité matrimoniale rejaillissent sur sa carrière, actuellement sur sa politique. Et j'ai parlé avec un homme de Dieu qui est très pro-Gbagbo actuellement, qui n'aime pas beaucoup l'ancienne épouse parce que bon, il y a eu
c'est la version, il se raconte qu'elle a trahi, qu'elle a fait ceci. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont gobé ça. Et il me disait que Dieu lui avait dit que Gbagbo allait revenir au pouvoir. Et puis un jour, j'ai fait un rêve que je lui ai expliqué. Dans le rêve, j'ai vu le président Gbagbo sur une estrade avec sa nouvelle épouse. Là. À l'époque, il n'avait pas encore épousé officiellement. On était en 2023. Oui, on était en 2023 ou début 2024. Et j'ai vu sa nouvelle épouse là en train d'humilier, de la mépriser, de mépriser l'ancienne épouse. Et puis tout le monde à côté, c'était comme une foule à côté, tout le monde était consterné, tout le monde était attristé. Moi, mais je me suis réveillée avec un sentiment de tristesse. Et quand j'ai expliqué ça au pasteur, bon, moi, mais j'avais interprété, c'était, vous savez, quand les gens sont sur les estrades, c'est comme s'ils proclament un discours, là. Elle était à côté debout, et puis Madame Gbagbo était un peu retranchée. Bon, il m'a dit, ah, tu as vu, Dieu même t'a montré aussi, le président Gbagbo va revenir au pouvoir. Mais c'est après que j'ai... Ça, ce que je vous explique, c'est le rêve. Mais je pense que l'interprétation est un peu différente. Moi, je pense, la façon dont j'interprète maintenant, avec le recul, ce que je vois, c'est que la nouvelle épouse du président Laurent Gbagbo est animée d'une haine viscérale pour l'ancienne épouse, pour une raison, je ne sais pas, je ne l'ai jamais côtoyé, je ne sais pas, pour laquelle des raisons. Et elle est en train de tout faire pour éteindre la dame. Sur le plan matrimonial, bon, ça a fonctionné, mais peut-être qu'elle va s'attaquer à elle aussi sur le plan politique. Et je pense que c'est ce que j'ai vu en rêve, mais je peux me tromper. Pourquoi je ne crois pas que le président Gbagbo reviendra au pouvoir une seconde fois? Parce qu'il y a beaucoup de divisions autour de lui. Je suis avec ce que je vois, avec surtout le côté rivalité matrimoniale. Il y a beaucoup de gens qui ont été consternés, qui ont été déçus de la façon dont il a traité son ancienne épouse et qui ne vont jamais le voter. Qui ne vont jamais le voter à cause du comportement, d'après ceux qui l'ont côtoyé, un peu odieux de la nouvelle femme. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vous dis que si ce que les gens disent est vrai, Gbagbo ne reviendra jamais au pouvoir une seconde fois. Et c'est possible, même si ça a été prophétisé, parce que la volonté de Dieu au temps de Salomon était pas que le temple soit détruit, mais le temple a été détruit pour toutes sortes de raisons. J'en ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc c'est un peu ça. Et ce qui m'attriste, pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est que il a côtoyé le milieu évangélique. Bon, il est toujours chrétien, il côtoie le milieu évangélique. Ce qui m'attriste surtout, c'est que ce monsieur-là est un grand homme. Il a été le panafricanisme que nous connaissons aujourd'hui, la version du 21e siècle. C'est le président Gbagbo qui a été le précurseur. Parce que l'éveil africain a pris forme avec le scandale du bombardement de son palais. Et tout ce qu'on lui a fait, on lui a infligé comme traitement, ça a réveillé. Bon, il y a eu le cas de l'assassinat de Kadhafi aussi qui a été odieux. Mais ça a réveillé la conscience des Africains. Et c'est ça qui donne un peu cette fibre panafricaniste qu'on a aujourd'hui. Donc c'est un grand homme. J'aurais voulu que son retour en Côte d'Ivoire se passe sans trop de rivalité, sans trop de division, et qu'il revienne vraiment au pouvoir pour continuer ce qu'il a commencé. Mais j'ai peur que ça n'ait pas lieu à cause de tout ce que je vois. N'oubliez pas, et c'est surtout... moi, je ne fais pas de politique, ne venez pas m'insulter ici, s'il vous plaît. Je fais cette vidéo surtout pour mettre l'accent sur le fait que Dieu peut avoir un plan pour quelqu'un, on peut même prophétiser pour quelqu'un, mais ça peut ne pas s'accomplir, ou ça peut s'accomplir et s'arrêter à cause du comportement de la personne, ou à cause des conditions que la personne ne crée pas pour que ça s'accomplisse. Que Dieu nous bénisse.